Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signant lunaire cancer pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de février. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un mix de tout ça et je dirais que vous prenez seulement ce qui vous parle, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, revenez peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, ça vous parlera un petit peu plus. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, de liker, d'activer la cloche pour pouvoir faire grandir et m'aider à faire grandir cette chaîne. Donc merci par avance. Pour ceux qui le souhaitent, et un petit commentaire de bienveillance, pourquoi pas. Et pour ceux qui le souhaitent également, qui veulent une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Voilà, vous savez tout. Allez, cancer, janvier. Non, n'importe quoi. On va pas recommencer. Cancer, février 2025. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Pour le mois de février 2025. Cancer, s'il vous plaît. Cancer. Eh bien, cancer. Jusqu'à présent, ils ont toujours voulu venir. Cancer, ascendant cancer. Merci. Allez, pour les cancers, nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. C'est l'âme qui symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Vous êtes dans l'action des choses, l'action d'un projet, l'action totale même d'une réussite. Peut-être que vous avez, je dirais, passé un examen ou il y a quelque chose. Ça peut être par rapport à une promotion aussi, pourquoi pas. Et donc, j'ai envie de dire que voilà, vous allez être récompensé de cette action. Peut-être que vous avez fait une bonne action. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour le mois de février. Vous êtes inquiète par rapport à l'homme que vous aimez, ou peut-être que c'est l'homme que vous aimez qui a des soucis ou des tracas. Peut-être des tracas par rapport à une maman ou une grand-mère. Ou une belle-mère, ou voilà, il y a un petit souci, on se tracasse. Très prochainement, pour vous, ouais, des nouvelles par rapport à une maman, une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Allez. Ouais. Les cadeaux de la vie, les plaisirs de la vie, les invitations dans un autre département. Allez, on y va. Des cadeaux par rapport à un voyage aussi, pourquoi pas. 2, 4, ben oui, parce qu'au mois de février, il y a la Saint-Valentin. 2, 4, 6, 7. Mais bon, il ne faut peut-être pas attendre la Saint-Valentin des fois pour 2, 4. Voilà. Et voilà. Eh ben, c'est bien, tant mieux. On me dit qu'il y a le valet de pique là qui est là. Ouh. Ouf, 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 ouf. Alors, très prochainement, il y a des nouvelles. Ok. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu une rupture. D'accord? Là, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui...
Alors, c'est peut-être vous qui avez pris la décision, mais vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne où il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais là, cette personne-là, c'est une personne peut-être toxique. Ouais, ouais. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être une addiction, mais ça peut être une emprise aussi d'une personne qui est vraiment perfide, qui est vraiment... hmm. Ça peut être aussi l'arrêt d'une addiction. Je ressens ça aussi. D'accord? Peut-être que vous avez décidé, hein. C'est vrai qu'au mois de janvier, très souvent, on prend des décisions, ou voilà. Et peut-être que vous avez décidé d'arrêter une addiction. Ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a de la colère. Donc, je pense, à mon avis, que vous avez peut-être compris, ou vous êtes peut-être éloigné, ou vous allez décider de vous éloigner d'une personne. Parce que cette personne-là, elle est en colère. Ou c'est vous qui êtes en colère contre elle. Mais parce que vous avez vu, parce que vous avez... C'est pour ça que vous allez passer à l'action. Et voyez, de toute façon, c'est vous, vous allez être complimenté par rapport à la décision que vous allez avoir prise. Donc, il y a de la colère par rapport à l'argent, parce que peut-être que vous allez vous asseoir sur quelque chose, ou vous avez perdu de l'argent, ou vous avez de l'argent, ou il y a... Voilà. Ça peut être une arnaque aussi, hein. Oui, vous voyez, j'ai la loi, j'ai la banque. Ça y est, ça peut être aussi une rupture. Je vous ai dit, un divorce qui, ça y est, qui est prononcé avec quelqu'un de toxique. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, vous êtes complimenté. C'est comme si que je ressentais comme si qu'on applaudit par rapport à la décision que vous avez prise. D'accord? Ou peut-être que justement, ça y est, enfin, la décision va être prise. Le couperet va être donné. D'accord? Donc, on voit bien, là, ça peut être l'avocat, le juge, le banquier. Il y a bien quelque chose comme ça, hein. Vous devriez avoir gain de cause. Peut-être qu'on vous doit de l'argent. Donc, c'est une certitude. On reçoit un courrier par rapport à l'argent. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez des soucis d'argent. Donc, peut-être que vous allez avoir une convocation par rapport à votre banquier. Donc, c'est bien pour vous. Ah, mais il y a des projets. Donc, c'est oui. J'ai envie de dire, peut-être que si vous avez fait une demande de crédit, c'est oui. Je vous dis, c'est comme si que vous quittez une vie pour en commencer une nouvelle. Et c'est pour ça, vous vivez un moment de plénitude, parce que ça y est, il y a quelque chose qui va être terminé. Il y a quelque chose qui va être enfoui, enseveli, et je ne sais quoi, mais voilà. C'est quelque chose qui va être comme ça. C'est une certitude. Donc là, j'ai une mère, peut-être que c'est vous, si vous êtes seule veuve ou divorcée, mais ça peut être aussi votre maman. Peut-être que vous avez le soutien de votre maman. Si vous n'avez plus votre maman et vous protège de là-haut. Ça peut être un soutien d'une femme seule, veuve ou divorcée. Ouais, vous allez bien avoir des nouvelles de cette femme. Ouais, c'est quelqu'un qui est proche à votre cœur. D'accord? C'est une personne qui est proche à votre cœur, qui vous aime beaucoup. Ouais. Il y a les papiers, peut-être que vous allez aider une maman ou quelque chose comme ça par rapport à des papiers. Et là, j'ai le conjoint. Donc, c'est nickel, hein. Il n'y a pas de carte négative. Ah si, mon 7 de carreau. J'avais oublié. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être une contrariété. Ça peut être une contrariété mentale seulement, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a bien par rapport à la loi.
il y a bien quelque chose. Donc, ça peut être une convocation chez le banquier, chez le notaire, chez, chez le juge, enfin voilà. Mais c'est positif, hein, c'est positif pour vous. Je pense qu'on s'est défait, on s'est détaché d'une personne toxique où il y a quelque chose de toxique qui a été... vous avez décidé. Oh, alors voilà. Donc, vous voyez, elle était là. Je l'avais vue en colère par rapport à ça, parce que c'est par rapport à la première carte. Et là, elle revient. Donc, c'est cette personne-là qui est en colère. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un du foyer, ça peut être quelqu'un que vous avez peut-être fait, vous avez pris des décisions. Ça peut être une mère, une belle-mère. Vous avez des soucis avec. Ah bah super. C'est des personnes. C'est des personnes. Ça peut être quelqu'un, ça peut être des personnes de la famille. Donc peut-être que vous êtes dans une procédure familiale. Peut-être que ça peut être par rapport à la famille, ouais, c'est ça. Vous êtes en couple. Il y a bien... alors ça peut être... vous attendez un jugement par rapport à l'argent. Ouais. Ça peut être par rapport à une sœur. Je ressens quelque chose par rapport à la famille, hein, de toute façon. Peut-être que vous avez aidé votre maman ou votre grand-mère ou une femme seule, veuve, divorcée, à faire des papiers et que la famille vous soupçonne certaines choses. Ouais, c'est ça, ils sont mal, ils sont mal, ils sont mal, ils sont pas bien. Ah bah, de toute façon, j'ai envie de dire que de toute façon, les personnes qui lancent du mal, les personnes qui... il y a un karma, ça se retourne. Et là, je pense que c'est ça. Vous êtes resté à votre place, intègre, on me dit. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport à un héritage. D'accord? Mais... oui, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire que, si vous voulez, la loi divine a fait le nécessaire. Donc, il y a bien quelque chose qui vous revient, moi, pour moi, par rapport à l'argent. C'est peut-être aussi des personnes, peut-être que vous êtes en litige ou dans la loi, parce qu'il y a des personnes qui vous ont volé. Ça peut être ça aussi. Mais là, ils sont mal. Parce que je pense que vous allez avoir la loi avec vous. Parce que là, ils sont pétards. Hein. Pétards de chez pétards. Ah ouais, sincèrement. Oh, très, très prochainement, vous devriez avoir des nouvelles. Hein. Ouais. Mais pour moi, vous avez gain de cause. Bon, bah, c'est déjà ça. Allez, donc vous voyez, vous allez bien avoir des nouvelles, des nouvelles. Alors, cancer. Alors, avec le tarot. Cancer, ascendant, cancer, signe lunaire, cancer. Oh là, ça vole. Ouais, vous voyez, j'ai le pape. Hein. J'ai bien la protection, la signature, les contrats, les engagements. Allez, cancer, ascendant, cancer, signe lunaire, cancer, pour ce mois de février 2025. Cancer, ascendant, cancer, signe lunaire, cancer, février 2025. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Donc, vous voyez, il y a un choix. Et c'est ça, je pense qu'à mon avis, ça doit être familial parce qu'il y a un choix qui est basé sur les sentiments. Alors, ça peut être aussi... Là, la reine de coupe, c'est là quand même, c'est la maman qui a beaucoup de sentiments sincères, qui vous aime, qui a beaucoup d'empathie. Ça peut être une mère, hein, ou alors une mère de substitution, qui peut jouer un rôle important
qui joue un rôle important dans votre vie. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, cancer, ascendant, cancer, signe lunaire, cancer pour le mois de février 2025. S'il vous plaît. Merci. Voyez, vous allez vous défendre, vous allez défendre vos convictions, vous êtes dans la défensive, vous êtes déterminé, protéger, peut-être protéger, ça peut être protéger un bien, ça peut être protéger par rapport à la famille. On me dit qu'il faut tenir bon, hein, défendre ses positions. Vous allez défendre hein, quelque chose. Les cancers. Alors, on me dit que j'ai le cavalier de bâton. Donc, il y a peut-être une décision rapide à prendre parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose, vous allez négocier, débattre, parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est compétiteur, compétitrice, et vous aimez de toute façon les défis, d'accord? Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Donc, adapté à votre situation. Hein. Là, j'ai la reine de bâton. Donc, vous voyez, la reine de bâton, c'est la personne qui a le sens des affaires, qui a confiance, qu'on peut avoir confiance. C'est une femme qui est très séduisante. Des personnes où on est magnétisé par cette personne, par cette carrure, par cette luminosité, on me dit. Hein. Une femme qui est serviable, une femme qui est aimable, qui est généreuse. Alors, si c'est une personne qui, par rapport à une entreprise, on voit bien qu'elle est passionnée. Hein. Elle est passionnée et la vie de famille est très importante pour elle. Waouh, on a la grande prêtresse maintenant. C'est génial, hein. C'est pour ça j'ai envie de dire que vous êtes une personne où on peut faire confiance, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de perspicacité, une stabilité émotionnelle, une personne qui sait garder les secrets. C'est une personne qui est de guide spirituel. La grande prêtresse, ça peut être notre Sainte Mère du Ciel. Hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Qui découvre toujours la vérité. Donc, vous voyez, elle a son livre, elle a son... Donc, peut-être les secrets, la formation, l'intuition, la canalisation et le diable. Ben, je m'en doutais, c'est bizarre, mais je savais. Donc, vous voyez, on retrouve encore comme ça peut être par rapport au valet de pique. Hein. Donc, il y a une dépendance. Il y a une dépendance, il y a un problème par rapport à une... Ça peut être une addiction, mais ça peut être aussi par rapport à une emprise. Ouais. Mais on se sépare de quelque chose. Hein. Donc, ça peut être avec le diable, ça peut être la personne... On peut quitter, je ne sais pas, la violence, on peut quitter, comment dirais-je, une dépendance... parce que, si vous voulez, on a dépendu énormément de cette personne. Donc, peut-être des agressions. Ça peut être des agressions sexuelles aussi. Hein. Il y a des secrets. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, parce que vous allez défendre vos convictions. Donc, j'ai l'impression que... Parce que là, on va vous applaudir hein, par rapport à l'action. Peut-être que ça dure depuis un moment. Et là, je pense que vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Vous voyez, regardez, il y a un jugement. Il y a un jugement par rapport à une emprise, par rapport
à des méchancetés, ça peut, je vous dis, ça peut être verbal, ça peut être sexuel, ça peut être par rapport à l'alcool, par rapport euh, à la drogue. Vous voyez, toutes sortes. On était peut-être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, et moi, pour moi, on s'en est défait. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que là, pour l'instant, pour moi, c'est le début, d'accord? Le début qu'on s'est mis dans l'action. Et parce que, vous voyez, débordé. Là, on a le 10 de bâton. Donc, vous voyez, on est à la fin des choses qui étaient trop lourdes à porter. On n'en pouvait plus, là, de toute façon. Là, il va déposer son paquet de bâtons, le monsieur, là. D'accord? Parce que de toute façon, on n'en peut plus. C'est trop lourd, c'est plus possible. Les corvées, les devoirs, les obligations, les restrictions, on est épuisé. On a lutté, on a essayé de tout faire pour ne pas être... mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix et vous allez décider. Voyez, regardez, le bonheur. Le bonheur, le retour à la famille. Donc peut-être que vous vous êtes éloigné de votre famille hein, par rapport à cette situation. Et là, vous avez décidé. Vous avez décidé et donc vous allez retrouver la preuve. On vous dit, on retrouve la plénitude, on retrouve son identité. Ça peut être ça aussi. On retrouve son indépendance. On retrouve de toute façon, ça y est, c'est lourd. Et il y a la protection. Alors ça peut être parce que... grâce à la prière, hein, tout simplement. Grâce aussi, ça y est, c'est jugé. On a pris une décision pour aller vers le renouveau. Oui. Oh, c'est génial. Allez. L'amour. Vous voyez, on sort d'un labyrinthe. Hein. On sort d'un labyrinthe. Vous voyez, de toute façon, il y a les solutions, on va les trouver parce que de toute façon, il y en a plusieurs. Allez, l'amour pour les cancers. Ascendant cancer, signe lunaire cancer. Ok. L'amour, je vais recouvrir après. Donc là, on va vous aider, voyez. Alors l'amour, on me dit, ouvrez l'œil. Si vous êtes dans l'attente d'avoir une personne dans votre vie, peut-être qu'il faut ouvrir l'œil. Parce que des fois, on dit, oh, ben, je voudrais bien rencontrer quelqu'un. Ben oui, mais des fois, on ne voit pas. On vous envoie des personnes sur votre chemin, mais on ne voit pas. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être qu'on vous demande d'ouvrir l'œil. Ça peut être aussi le fait d'être observé. Est-ce que c'est vous qui observez ou ça peut être vous qui êtes observé? Oh, j'ai l'amour. Voyez, ouvrez l'œil, il y a l'amour au rendez-vous. Oh, puis même, il y a quelque chose de nouveau dans les sentiments. Alors, là, j'ai envie de dire que si vous avez fait 1, 2, 3 ou si vous avez fait l'histoire, là, j'ai envie de dire, ouvrez l'œil, l'amour est à votre porte parce qu'il y a quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a peut-être même, comment dirais-je, grâce à l'amour, pourquoi pas un bébé, d'accord? Là, j'ai l'amour, hein, le grand A. Et là, évidemment, j'ai quelque chose qui est en gestation. Pour l'instant, il y a quelque chose qui va arriver, qui va naître. Peut-être que vous êtes tout simplement enceinte. Hein, et donc, vous êtes très, très émotive. Alors, avec l'amour, est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ça peut être aussi... oh, il y a une évolution, là. Waouh, waouh, vous avez vu comment elle a volé? Là, j'ai envie de dire que si vous êtes dans le début d'une romance, ça va évoluer. Hein. C'est positif, c'est très, très positif. Et avec la gestation, l'enfant. Oh, bah là, il y a une union. Waouh, génial. Donc, peut-être qu'avec cette naissance-là, il va y avoir peut-être une demande en mariage. Ou peut-être que vous êtes tombé enceinte et du coup, vous allez vous paxer, vous allez vous marier, vous allez vous mettre ensemble. C'est peut-être ça aussi. Mais là, il y a beaucoup d'amour là aussi. Oh, c'est trop beau. Oui, c'est ça. Là, je pense qu'on est en pleine peut-être guérison. Parce que là, on est en train de se prendre la tête.
Ou alors, je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez observé, espié? Est-ce que vous avez pourtant l'impression d'ouvrir l'œil, mais pourtant, j'ai envie de dire, il y a une protection. Ah, ok. Donc là, il y a bien quelqu'un que pour moi qui va arriver, mais là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est... C'est pas bloqué. C'est pas bloqué, mais je pense qu'il y a un problème avec le mental. Parce que si vous voulez, peut-être par rapport à des douleurs. Ouais, c'est ça. Il y a la réussite. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver des solutions. D'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi. On me dit, ouvrez l'œil. Soyez observateur, observatrice. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de ressasser. Les solutions seront trouvées par rapport à la protection, par rapport à l'amour divin. Ça peut être aussi, je ne sais pas, une émotionnelle, comme si qu'on a besoin de trouver des solutions par rapport à une libération. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, hop, un petit message pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour le mois de février. Ok. Oh bah non, il y en a trop là. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, j'aime pas quand ça s'est retourné. Allez, s'il vous plaît, mes anges, un petit message pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour le mois de février 2025. Ok, merci. Donc là, nous avons l'archange Michael vous enveloppe dans un cocon de lumière bleue outre-mer. Avec ses ailes pour assurer votre protection divine, vous êtes en sécurité. Oh, c'est trop mignon ça. Donc les cancers, je vous souhaite un très très bon mois de février. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche, n'hésitez pas de partager. Et si jamais ça vous parle, pourquoi pas de me le laisser en commentaire. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Je vous embrasse très très fort. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.